Chez nous, il y a Madame Françoise Gay-Truffert, qui est directrice d'une institution sociale à Monté-au-Valais, qui va nous parler de la profession d'éducateur, d'éducatrice sociale. Bienvenue, Madame Gay-Truffert. Éducateur, éducatrice sociale, c'est quoi comme métier? C'est un très beau métier. C'est un métier au service des gens dans la difficulté, dans la précarité, dans le handicap, dans différents domaines où la situation humaine est souvent très difficile. Et comment on accède à cette profession? Quels sont les chemins d'école, de formation? Différents chemins. Si je pense à ma propre expérience, par exemple, je ne viens pas du tout du milieu social. Au début, j'ai commencé une formation, un apprentissage de photographe. Et j'ai travaillé dans le milieu de la presse en particulier. Et puis, je pense que le regard, quand on est photographe, était très important pour moi. Et j'ai commencé à travailler avec des personnes aveugles. Et du fait de mes compétences à travailler dans le noir en particulier, m'a donné des outils et j'ai eu envie de les transmettre à des personnes handicapées de la vue totalement aveugles. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et de fil en aiguille, j'ai suivi une formation sociale. Je suis animatrice socioculturelle. Et après, j'ai fait une formation de directrice d'institution sociale. Et c'est vrai que j'ai plutôt choisi l'animation que l'éducation. C'est un autre champ. Et je pense qu'éducateur social, on est surtout à côté de quelqu'un dans sa vie quotidienne, depuis le matin jusqu'au soir. Donc on vit tous les grands moments de la vie de quelqu'un, mais les petits moments, le quotidien en particulier. Et quelle formation faut-il faire? Alors il y a différents chemins. Vous pouvez commencer par une école, par exemple, de culture générale, faire une maturité professionnelle dans le social. Ensuite, vous allez faire l'école supérieure d'éducateur social ou d'éducatrice sociale. En Suisse romande, il y a 2 écoles du niveau supérieur, ou alors vous décidez de faire la formation des hautes écoles de HES en particulier pour faire la formation d'éducateur social. Et sinon, vous pouvez aussi faire un certificat de capacité d'assistant socio-éducatif et ensuite de continuer dans la formation d'éducateur social en 2 ans environ. Faut-il avoir fait un stage avant de pouvoir entamer cette formation? C'est toujours bien de faire un stage. Donc, pour certaines écoles, c'est obligatoire. Il faut avoir une pratique dans une institution, en tout cas une expérience professionnelle. Et ensuite, dans les niveaux de formation, vous avez des périodes de formation pratique. Et dans ces périodes de formation pratique, vous êtes suivi par des professionnels au sein des institutions à tous les différents niveaux de formation, autant à assistant socio-éducatif que éducateur social, que éducateur qui sort d'une HES, une haute école. On sait que les places de stage sont rares et sont difficiles, c'est difficile d'y accéder. Quels prérequis faut-il avoir pour accéder à un stage ou à cette formation comme personne? On a entendu tout à l'heure les écoles qu'il faut avoir fait, mais comme attribut personnel, que faut-il amener? Alors je dirais de manière générale, pour rentrer dans cette formation, pour en faire son métier, il faut bien se rendre compte qu'on va rentrer dans la vie des gens et que la réalité, elle n'est pas toujours aussi, je dirais, comme celle qu'on imagine quand on veut aider les gens, sauver les gens, etc. Ça demande une personnalité qui soit ancrée, comme on dit, dans le sol, dans la terre, hein, qui sache où elle va, qui est d'accord et qui est capable aussi de pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire quand on devient éducateur, c'est-à-dire s'occuper du quotidien. Et le quotidien, chacun de nous le sait ce que c'est, hein, c'est s'occuper des toilettes aussi, d'amener quelqu'un aux toilettes et d'être confronté à cette personne quand elle est malade, de devoir faire des choses qui nous rebutent peut-être, de prendre des coups. C'est des choses qui arrivent. La notion de la violence, c'est une chose qui existe et quand on n'a aucune expérience quelque part de ce type de population, ça peut être difficile. Ça peut être très difficile et c'est pour ça que c'est très très important de faire un travail de développement personnel.
Autrefois, dans les formations, souvent les personnes avaient déjà une formation, une carrière, une vie professionnelle, une expérience de vie. Donc elles arrivaient dans le métier beaucoup plus tard, plus âgées, ce qui faisait qu'elles étaient un petit peu plus aguerries sur le terrain. Aujourd'hui, on a des jeunes, très très jeunes, qui arrivent dans les institutions et qui sont confrontées à une réalité qui dépasse beaucoup ce qu'elles auraient imaginé en termes de rêves. Et c'est pas toujours facile parce qu'elles n'ont pas les outils personnels nécessaires pour être en situation un peu plus légère, la prise de distance personnelle et de ne pas se sentir elles-mêmes attaquées ou dans leur personne. Je veux dire, la capacité de comprendre l'autre où elle est et puis la prendre où elle est avec bienveillance, c'est la chose la plus importante. Donc voilà, vous les formez évidemment aussi dans ce domaine pour faire face à ces situations qui peuvent être difficiles, comme vous l'avez dit, notamment au niveau de la proximité, de la distance, des thèmes qui reviennent régulièrement dans les professions, dans le social. Quels sont les côtés positifs de ce métier? Qu'est-ce qui motive ces gens? Alors bon, c'est vrai que moi j'ai donné le côté, c'est pas un côté négatif du tout, c'est la réalité, c'est la vie. Moi je vois pas ça quelque chose de négatif. Simplement, justement, on va être co-créateur du changement peut-être d'attitude de personnes qui sont dans la détresse. Et puis là, il y a un rôle très très important de l'éducateur, c'est par sa personnalité, sa force, sa bienveillance qui va amener du bonheur, certainement. Moi, j'avais travaillé avec une personne très âgée, complètement seule, qui n'avait plus personne dans sa famille et qui était reconnue comme quelqu'un d'extrêmement aigri, difficile. Et c'était un plaisir pour moi, finalement, de l'accompagner et puis de casser un peu tous ces préjugés, ces choses qui étaient avec elle. Et on l'avait cataloguée comme la méchante. C'était assez drôle et c'était une dame qui était adorable. Donc il faut aller chercher aussi, pouvoir faire émerger chez l'autre ce qu'il y a de bon, de bien. Voilà, ça c'est un beau challenge. Donc faire émerger évidemment dans les clients ce qu'il y a de mieux, mais aussi dans les étudiants qui travaillent dans votre institution. Ça, c'est aussi votre occupation. Vous avez une quinzaine d'éducateurs qui travaillent chez vous. Il y en a qui sont... bon, je dois dire par rapport à votre institution que vous avez des sourds aveugles, des personnes sourdes aveugles dans votre institution et même quelques-uns des éducateurs que vous employez, que vous formez, souffrent eux-mêmes d'un handicap. Alors oui, nous avons des collaborateurs qui ont fait la formation d'éducateur social et qui sont sourds, qui font partie du monde des sourds. Et c'est vrai qu'en travaillant dans notre institution où nous avons des personnes sourdes aveugles, c'est un plus, c'est-à-dire que la langue commune des gens qui vivent dans notre institution est la langue des signes. Et donc c'est vrai que pour des personnes qui sont elles-mêmes sourdes, comme c'est leur langue naturelle, c'est un plus. Mais en même temps, ces personnes et ces collaborateurs sourds ont fait une formation comme n'importe quel autre éducateur, ont les mêmes compétences et travaillent aussi avec des personnes qui entendent. Donc c'est beaucoup plus difficile parfois pour elles aussi, il faut lire sur les lèvres. Les personnes en situation de handicap souvent baissent la tête, c'est pas facile. Elles se débrouillent extrêmement bien, elles ont de très très grandes compétences. À l'écoute, ce qui est un paradoxe pour quelqu'un aussi qu'on dit sourd, mais je trouve qu'elles font un excellent travail et voilà, c'est ouvert aussi pour ces personnes. Et les autres éducateurs, ils doivent donc apprendre forcément le langage des signes. Oui, c'est bien sûr, si on veut pouvoir communiquer avec les personnes qui sont dans notre institution, il faut pouvoir maîtriser la langue. Donc c'est une des conditions. C'est clair qu'au départ, elles n'ont pas forcément la langue des signes. Donc elles vont faire des cours, elles vont apprendre. Donc ça, c'est un plus, en plus dans les compétences, je dirais, d'un éducateur social. Ça rend encore plus complexe la prise en charge pour quelqu'un qui sort de l'école. Mais c'est un avantage aussi et c'est une découverte pour ces personnes. Donc voilà, un emploi, une vocation pleine de découvertes, comme vous le dites.
Que diriez-vous aux jeunes gens qui sont motivés pour devenir éducateurs, éducatrices sociales? Faites ce métier parce que... Faites ce métier parce que alors c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est utile, vraiment. Il y a des gens qui ont besoin d'autres personnes pour s'occuper d'elles. Et je pense que c'est une belle profession. Mais pour ça, il faut avoir du cœur. Il ne faut pas faire cette formation dans un but, je dirais, purement administratif ou financier. C'est clair, c'est une formation qui a des conditions de travail excellentes, mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut vraiment avoir l'envie, du cœur. Alors je dirais pas il faut être Saint-Bernard, alors pas du tout, parce que ça peut être contre-productif. Quand on veut trop aider, on n'aide pas. Donc il faut être un peu entre les deux, il faut vouloir faire ce travail parce qu'on est utile et puis qu'on va vraiment amener des compétences. Et puis de l'autre côté, on va en recevoir aussi évidemment beaucoup de satisfaction personnelle. Merci beaucoup, Madame Guetrufer, pour cet entretien.